Conseil supérieur pouvoir judiciaire commémoré lundi 11e l'année existence li à travers une messe action de grâce qui chantait dans la cour cassation sous champ de masse. En présence membre CSPJO, la cour cassation, corps diplomatique là, commandant en chef la MEIA, secrétaire général palais national là, président la cour des comptes, représentant association magistrat yo ak organisation droit moun yo. Célébrant principal là, Père Lionel Saint-Lô, remercier bon Dieu et puis le rappeler membre CSPJO en pile travail doit fait pour réveiller la justice qui n'a dormi. Père Lionel Saint-Lô. Joie au ciel que la terre exulte, qu'on acclame les corps notre Dieu, pour toujours il donne sa paix. Grâce aux différentes capacités que tu leur confères par la voie de la nation, comme l'immense foule que ces gens contemplaient dans sa vision béatifique au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, nous pouvons chanter. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créa l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu as fait le nom pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Conscients de ce que Dieu a fait de nous, nous sommes venus le remercier pour les 11 ans d'existence du CSPJ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a doté cette prestigieuse institution en ce jour mémorable de l'existence du CSPJ. L'Église fête le martyre de Saint Thomas, apôtre. L'un des 12 apôtres à qui Jésus a confié la mission de conduire au bon port les brebis perdues de la maison d'Israël. Notre mission comme auxiliaire de la justice est d'abord une mission sacrée qui trouve tout son sens en Dieu lui-même. Car Dieu est le juste des justes. Il est celui qui juge avec équité, sans parti pris, sans présomption. Il est surtout celui qui fait manifester sa miséricorde pour les plus faibles. C'est lui-même qui a choisi le peuple d'Israël que l'on considérait autrefois comme le laissé pour compte et le plus faible de toutes les nations, pour confondre ceux qui se croyaient être les plus puissants du monde. Aujourd'hui, notre cher Haïti est ce nouvel Israël, et c'est à vous que Dieu confie la responsabilité de libérer la nation haïtienne, accroupie sous les jours de l'impunité et de l'insécurité. Tout le monde a peur. La peur n'épargne personne dans ce pays, bien que nous savons que la justice devrait être le bras de fer sur lequel nous devrions prendre notre appui en vue de dissiper nos peurs. Nous ne doutons pas que vous avez déjà dépensé beaucoup d'énergie pour relever l'appareil judiciaire qui est encore au lit de son sommeil. Mais malheureusement, vous avez beaucoup de défis à relever. Malgré vos efforts déjà consentis, vous devez encore les redoubler parce que le contexte l'exige. Soyez forts et fermes dans cette mission. Je dis bien mission parce que vous n'êtes pas les détenteurs de la justice, mais bien une vertu qui a été déposée en vous pour l'exercer pleinement en faveur de tout un chacun, sans exclusion aucune. Président CSPJA, Jean-Joseph Lebrun, remercié Premier ministre de facto Ariel Henry qui te mettait dans tête CSPJ avec la Cour cassation. Magistrat qui dressait bilan travail équipe LIA et puis annoncé sa cap vini, rappelé CSPJ sous décertification, gen l'autre dossier cap traité en 20 octobre. Juge Jean-Joseph Lebrun.
nous sommes réunis ici dans le cadre de la célébration du 11e anniversaire de notre jeune institution qui, malgré les obstacles et difficultés de tout genre rencontrés sur son chemin, a pu se tenir debout et parvenir à date à des résultats concluants. Dans cet ordre d'idées, mesdames, messieurs, je m'en voudrais de ne pas rendre un hommage bien mérité au Premier ministre, le Dr Ariel Henry, suite au décès inattendu le 23 juin 2021 du président de la Cour de cassation et du CSPJ, l'honorable René Sylvestre, et l'expiration en mars de l'année dernière du mandat de vice-président du CSPJ, le magistrat Fonzi Philémon, a, dans un arrêté en date du 11 novembre 2022, jeté le dévolu sur mon même personne pour être le nouveau président de la Cour de cassation et du CSPJ. Merci PM de m'avoir accordé l'opportunité de maintenir avec les conseillers au nombre de 5 pour le moment la barre à flot jusqu'à présent dans ce contexte particulièrement difficile. Suite à ma prestation de serment le 22 novembre 2022, j'ai saisi le taureau par les cornes et avec le précieux concours des conseillers, nous nous sommes mis au travail avec objectifs fondamentaux, l'avancement de la boîte, la satisfaction des justiciables et l'encadrement du personnel judiciaire et administratif. Ministre Justice et Sécurité publique de facto pour notre bout de temps, Emily Prophète Milsé, fait connaître indépendance magistratia, CSPJ garantie, fait gain espoir la justice haïtienne nan a plevé escamp figil. Li ajouté décision CSPJ prend concernant certification magistrat yo montrer métier ça gain pile exigence. Ministre Emily Prophète Milsé. C'est cet anniversaire qui nous donne l'occasion d'être ensemble aujourd'hui et je me réjouis de prendre la parole pour célébrer l'existence bienvenue ô combien de la structure nationale de gestion et de protection du pouvoir judiciaire haïtien. Après la sombre période de la dictature et son cortège de tâtonnements et d'incertitudes, dans notre quête de construction d'un État de droit fort et cohérent, nous avions compris que le bon fonctionnement de la justice ne pouvait pas être une activité ordinaire et sans importance. La population haïtienne, à commencer par les acteurs politiques et la société civile sensible à la question des droits de l'homme, a toujours exigé plus de prestations judiciaires et que la justice soit au cœur de l'appareil étatique. Et ce n'est pas un secret, ce n'est un secret pour aucun d'entre nous présents à cette célébration, l'accès à une justice saine, efficace et célère est la revendication récurrente la plus populaire de ces dernières décennies. Et c'est parce que la société attend toujours plus de la justice que la création et le fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont parmi les plus utiles et les plus belles décisions prises par les législateurs et les dirigeants de l'État ces dernières années.